Bonjour Mélanie Mantel. Bonjour. Vous êtes directrice du capital humain et de la RSE du groupe Impérial. Bonjour Fabrice Grière. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint du groupe Impérial. Merci de votre présence. Nous allons parler de transformation ensemble, transformation de votre entreprise et surtout de l'apport du capital humain dans cette transformation. Première question, Fabrice, la transformation de votre entreprise est pour partie la réponse à des modifications structurelles de votre marché, la PSC en particulier. Quels étaient les principaux enjeux, les principaux impacts de cette transformation ? Alors, tout d'abord, les impacts ils sont conséquents, mais la transformation qu'on a engagée, on l'a initiée il y a déjà 4 ans dans le cadre d'un projet d'entreprise qui s'appelle Hermione. Et ce projet d'entreprise, évidemment, a pris une actualisation avec la mise en place de la PSC. Alors, pour les non-initiés, je ferai peut-être une petite incise pour expliquer en quoi ce changement est majeur. Mais au-delà de ça, on avait également d'autres volets de transformation. Un volet économique, comme tout projet d'entreprise, un positionnement également un peu différent, puisque nous voulons être également un acteur de la transformation de la fonction publique. Et le dernier axe de tout projet d'entreprise qui se respecte, c'est effectivement l'ancrage au niveau de l'intelligence collective, et c'est un peu le sujet sur lequel on va revenir. Alors la PSC pour les non-initiés, c'est quoi ? C'est la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique. Dit autrement, c'est aligner les agents de la fonction publique sur ceux du privé en termes de couverture sociale complémentaire, d'abord en santé, et puis dans un deuxième temps la prévoyance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un fonctionnaire n'a pas de contrat collectif santé obligatoire, il n'a pas ou peu de participation de son employeur, et l'enjeu de la réforme, c'est bien ça. Donc c'est cette avancée qu'est la PSC. Et donc, au-delà de l'avancée sociale majeure, c'est également un défi à relever pour les mutuelles comme les nôtres, les mutuelles historiques de la fonction publique, puisque notre métier, jusqu'à présent, ça consistait à gérer du contrat santé individuel facultatif. Et là, on passe de passer à des contrats collectifs obligatoires, comme on connaît tous en tant que salariés du privé, avec l'impact du changement à tout niveau, que ce soit des process, des outils informatiques, du modèle économique et des compétences des collaborateurs. Et puis, c'est un côté quand même assez inédit, la PSC, puisqu'on parle de contrats qui, pour les plus petits, font 50 000 adhérents, salariés, plus leurs ayants droit. Et les populations que nous couvrons au ministère de la Justice ou au ministère de l'Intérieur, c'est 100 000 ou 200 000 adhérents. Inédit de par l'ampleur, inédit de par les délais, puisque une fois que les décisions auront été prises par les ministères, on aura 6 mois pour mettre en place ces énormes contrats. Inédit également pour les ministères et les agents de la fonction publique, parce qu'ils vont découvrir les services RH, quel est le rôle d'une DRH dans toute entreprise du secteur privé par rapport à son assureur du contrat santé ou prévoyance, et pour les agents eux-mêmes. Donc vous voyez, sur tous les vecteurs, on amène des transformations. La moindre des choses, c'est d'accompagner nos équipes en matière de transformation. Et justement, la transition est excellente. Merci Fabrice. Donc un contexte de transformation assez colossal. Vous l'avez fort bien décrit. Quelles ont été les grandes orientations opérationnelles à destination des collaborateurs et du management en particulier ? Alors, en bon français, notre activité, c'était du B2C, c'est-à-dire qu'on vendait des contrats à des agents de la fonction publique de manière unitaire et on les gérait de manière unitaire. Là, vous êtes unitaire. En B2B2C ? B2B, B2C, et puis avec du B2B très très gros, parce que même dans le secteur privé, des contrats à 100 000 ou 200 000 salariés, c'est quand même pas le lot commun. Donc, on voit bien qu'il y a toutes des transformations en matière de processus, d'outils informatiques, de compétences nouvelles. La DSN va faire son entrée dans la fonction publique, à la fois pour l'émetteur et le récepteur. Donc, et puis, quand on a des très grands comptes, à minima, on se doit de mettre en place des équipes dédiées à de la relation grand compte, en complément de la relation avec les adhérents en direct. Mélanie Mantel, vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Fabrice ? Oui, parce qu'effectivement, toutes ces transformations, elles impactent évidemment toutes nos équipes. Alors, certaines beaucoup plus que d'autres, si on cite la gestion ou les équipes commerciales sur le terrain. Et donc, notre objectif, c'était vraiment de les accompagner le plus en amont possible pour qu'ils soient prêts le moment venu. On a aussi un enjeu de créer des habitudes de travail agiles, de développer la capacité à agir en mode projet. On a un vrai enjeu d'embarquer
toutes nos équipes, c'est indispensable, tout le monde est concerné et ça commence évidemment par les managers, on en parlera tout à l'heure, on a développé un nouveau parcours managérial et puis ça impacte aussi notre communication, informer le plus régulièrement possible avec le plus de transparence possible nos collaborateurs. On a mis en place, et Fabrice en reparlera, des coffee meetings. Le dernier en date de fin janvier nous a permis de réunir 365 collaborateurs qui nous ont écoutés et surtout auxquels on a répondu sur nos enjeux d'organisation et d'évolution. Alors au-delà des outils, pour accélérer la transformation d'Interial, je suppose qu'il faut une bonne dose de conviction, d'état d'esprit positif, d'engagement avec un S à la fin, c'est ça Fabrice? Oui, alors conduite du changement, c'est un exercice de style tous les matins. Conduite du changement dit réaction par rapport au changement, résistance au changement, vous connaissez l'adage. La résistance au changement, c'est la fidélité au passé. Donc, tant que l'on ne donne pas le sens de la transformation, il est vain de vouloir agir et d'accélérer la transformation. Et donc là, on a eu de cesse, et encore aujourd'hui, d'abreuver nos équipes, nos collaborateurs, d'explications, de pédagogie autour des raisons de cette transformation, de ce changement de paradigme, comme on dit. Mais pour que ce soit efficace, il faut créer les conditions d'une communication qui porte ses fruits. C'est créer les conditions pour que les collaborateurs se sentent autorisés à exprimer des craintes, à formuler des questions. Et donc Mélanie reviendra un peu sur l'accompagnement des managers. Nous, ce qu'on a au niveau de la direction générale, choisi d'intensifier, c'est les coffee meetings, alors que ce soit le matin ou l'après-midi, parce qu'on a des collègues qui sont dans l'outre-mer, donc il faut tenir compte aussi des décalages horaires. Des décalages, mais d'intensifier ces prises de parole en ligne directe, direction générale, collaborateurs, avec ouverture aux questions et jouer de la transparence et dire quand on ne sait pas, entendre les craintes, apporter les éléments d'explication et surtout expliquer où on en est dans la transformation et l'avancement du projet. Si on ne communique pas, on sait que d'autres s'en chargeront. Donc il faut créer cette fluidité. On a également travaillé sur l'ergonomie des espaces. Alors, le Covid et le télétravail nous y a aidés, mais on est passé en flex office généralisé, y compris au niveau de l'équipe de direction. Évidemment, c'est des périodes pendant lesquelles on échange beaucoup avec les partenaires sociaux, et c'est normal. Et puis, il y a un relais essentiel, c'est le volet managérial et nos équipes de managers qui sont sur le terrain en émission et en réception d'informations. Et du coup, pour soutenir ça, en fait, nos managers, depuis 5 ans, on anime un comité de culture managériale qui, là, sur l'année qui vient de s'écouler, a travaillé sur le portrait du manager Interial en intégrant tous les enjeux que les managers doivent porter et qui nous a également aidé à construire notre nouveau parcours manager. Alors, on a fait un mix de formation en présentiel avec des thématiques spécifiques pour comprendre, pour expérimenter, du e-learning, des ateliers animés par des formateurs en interne, du coaching, du co-développement, bref, un dispositif vraiment complet. Et puis, bien sûr, les dispositifs classiques, les entretiens annuels, les people reviews. Et en parallèle de l'accompagnement des managers qui est vraiment poussé, la formation aux nouvelles compétences. Là, sur les 4 derniers mois, de novembre 24 à février 25, on a formé nos 128 collaborateurs commerciaux à plus de 10 jours de formation pour qu'ils soient prêts sur le terrain à déployer. Donc la formation, c'est vraiment notre axe le plus fort en essayant d'être créatif et de faire plus avec moins, une plateforme e-learning, bref, un dispositif qui a été aussi développé pour mettre la formation à disposition de nos collaborateurs. Fabrice Drière, on va conclure cet échange. Quand une entreprise doit se transformer aussi rapidement, vous l'avez évoqué, c'est quoi la recette la plus performante pour vous ? Alors, si c'est la plus performante, je vous le dirai à la fin, mais bon, dans tous les cas, ce qu'on a essayé de faire, c'est évidemment l'humain au cœur de la transformation, l'alignement également de la gouvernance politique aux équipes terrain. Il est important d'avoir de la cohérence et de montrer que tout le monde est aligné vers la même direction et avec les mêmes enjeux et les mêmes priorisations. C'est être aux côtés des managers, dont on sait qu'ils sont en ligne directe en permanence, en plus de tout le reste, les aider à réaliser, et puis communiquer sur le sens et favoriser l'expression et la remontée des informations, des interrogations et des craintes. Mélanie Montel, merci de votre présence. Fabrice Drière, merci à vous. Merci à vous. Merci.